Un homme a été inculpé pour le meurtre de Tupac Shakur, le rappeur légendaire assassiné en 1996 à Las Vegas. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Je compte sur toi pour lâcher un maximum de pouces bleus et de commentaires à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, let's go pour les news. Vous vous souvenez sûrement de Tupac, l'un des plus grands artistes de l'histoire du hip-hop qui a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde et qui a marqué toute une génération avec ses chansons engagées et son charisme. Tupac a été tué par balle le 7 septembre 1996 alors qu'il se rendait à une boîte de nuit avec son ami Suge Knight, le patron du label Death Row Records. Il est mort 6 jours plus tard à l'hôpital sans que son assassin ne soit jamais identifié. Depuis 27 ans, le mystère plane sur les circonstances et les responsables de ce crime qui a bouleversé le monde de la musique et des fans du rappeur. Plusieurs théories ont circulé impliquant la police, le FBI, la mafia, les gangs rivaux ou encore des complots visant à faire croire que Tupac était encore en vie. Mais aucune preuve n'a jamais été apportée et l'affaire est restée irrésolue. Mais aujourd'hui, tout pourrait changer. Selon l'Associated Press qui cite deux sources proches de l'enquête, un homme du nom de Dwayne K. Davis, alias Keffe D, a été arrêté vendredi matin par la police de Las Vegas en lien avec le meurtre de Tupac. Keffe D est un ancien membre du gang des Crips et il prétend être l'oncle d'Orlando Anderson, un autre Crip qui est soupçonné d'avoir tiré sur Tupac depuis une Cadillac blanche. Orlando Anderson est aussi l'homme qui s'est battu avec Tupac et son entourage dans le hall du MGM Grand juste après un combat de Mike Tyson et peu avant la fusillade mortelle. Ce serait ce différend qui aurait déclenché la vengeance des Crips contre Tupac, qui était proche des Bloods, le gang rival. Keffe D a déjà avoué dans des interviews et dans son livre Compton Street Legend qu'il était dans la Cadillac d'où sont parties les balles qui ont tué Tupac. Il a même affirmé qu'il savait qui avait appuyé sur la gâchette, mais qu'il ne le dirait jamais par loyauté envers son gang. We Are Chain Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BlackTrap15. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cet Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Are Chain Nation. Il a bénéficié d'une immunité en échange de sa coopération avec la police en 2008, mais il n'a jamais donné le nom du tireur. Mais en 2018, Keffe D a refait parler de lui en faisant des interviews et en publiant un livre où il détaille son implication dans le meurtre. Il aurait même révélé le nom du tireur à une journaliste sous couvert d'anonymat. C'est ce qui aurait poussé la police à relancer l'enquête et à perquisitionner chez sa femme qui s'appelle Paula Clements en juillet dernier. Ils ont saisi un disque dur, des téléphones portables, une copie du magazine Vibe qui parlait de Tupac et des boîtes contenant de vieilles photos. Ils ont aussi pris plusieurs balles de calibre 40, le même que celui utilisé pour tuer Tupac. Selon les autorités, ils ont pu présenter leurs nouvelles preuves à un grand jury qui a décidé d'inculper Keffe D d'un chef d'accusation de meurtre avec usage d'une arme mortelle avec circonstances aggravantes liées au gang. C'est une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe dans le monde du rap et chez les fans de Tupac. Après tant d'années d'attente et de frustration, il y a enfin un espoir de voir la justice rendue pour le rappeur assassiné. La sœur de Tupac, qui s'appelle Sekiwa Shakur, a réagi à cette annonce en déclarant à TMZ « C'est sans aucun doute un moment décisif. Le silence des 27 dernières années entourant cette affaire a parlé fort dans notre communauté. Il est important pour moi que le monde, le pays, le système judiciaire et notre peuple reconnaissent la gravité du décès de cet homme, mon frère, le fils de ma mère, le fils de mon père. Sa vie et sa mort comptent et ne doivent pas rester irrésolues ou méconnues. Donc oui,
aujourd'hui est une victoire, mais je me réserve le jugement jusqu'à ce que tous les faits et les procédures judiciaires soient terminés. Il y a eu plusieurs mains impliquées et il reste tant de choses autour de la vie et de la mort de mon frère Tupac et de notre famille Shakur dans son ensemble. Nous recherchons une vraie justice sur tous les fronts. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Keffe D soit impliqué dans le meurtre de Tupac? Pensez-vous que le tireur sera un jour identifié et arrêté? Et surtout, pensez-vous que cette affaire sera enfin résolue après tant d'années? Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires vos réactions, ce que vous en pensez de cette news. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You stop.